souvent les gens en backstage cherchent à être le plus plein possible. Si tu as des zones qui sont trop congestionnées, tu perds du détail. Sûr. C'est pas forcément bien. Tu vois, toi qui as de très belles découpes sur le haut du corps, les épaules, etc., c'est pas forcément stratégique que de faire trop. Tu vois, dès que tu sens qu'il y a de l'afflux et que tu sens que ça brûle un peu, tu sens que tu es chaud, c'est plus le truc de faire des muscles musculaires, tu vois, de te maintenir. Et si tu sens que ça part un peu, tu remets un petit coup. Mais tu vois, les gars, bah, ils envoient. Non, limite, fais-le plus pour essayer de pumper excessivement un point faible. Tu vois, en ton cas, faire grand dorsal, par exemple. C'est ça. Le but, c'est que tu arrives, tu poses de dos, tu sais, tu réfléchisses même pas à comment tu poses. C'est que tu arrives, le dos, il se pose, tu es plein, tu le sens, c'est bien. Les pecs, par exemple, si tu es trop plein des pecs, tu perds des stries dessus. Alors, je suis d'accord avec toi, mais sachant que j'ai la gynéco, on sait que c'est un point faible, qu'est-ce que je pense que c'est quand même assez Il vaut mieux que tu sois plein dessus. Voilà. Il vaut mieux que sur ce facteur-là, il vaut mieux que tu sois plein. Tu vois, sur le premier. En plus, là-bas, tu auras halter, barre dips, c'est tout. Voilà. Donc, c'est cool, tu vas pouvoir pumper vite. Parce que ce qui est chiant souvent quand tu n'es plus habitué à avoir des élastiques, c'est que c'est long à venir. Parce que quand tu es habitué à arriver le matin, tu t'échauffes, tu fais tes 2-3 sets de pec deck et tu t'attrapes 2 paires d'haltères de 60. Et tu te colles une chest press à 4 plaques derrière. Là, tu te dis, oh, je suis plein. Et que tes séries de 6-8 ou 10. Là, quand tu as avec un élastique de 10 kg, tu arrives à 20, tu te dis, bon, tu fais 20 watts, tu as l'impression de te cramer, mais il n'y a pas de pump qui vient non plus. C'est un peu frustrant. Là, ce que je préfère dans le backstage, je t'ai dit, il y a les haltères. Tu fais un petit circuit d'élévation lat, un petit tirage élastique avec un peu de résistance pour le dos, pour le dorsal, des dips. Dips pour le haut du corps, il n'y a pas mieux. Hein. Les biceps, tu vas mettre avec 2 tours dessus, toi, il va être plein à craquer. Limite, il ne faut pas trop le faire. Ouais. Mais le pump, là-bas, il va être facile. Hein. En plus, tu t'amuses. C'est vraiment un peu cool. Qui savent juste à quel moment remettre du sodium. Souvent, entre guillemets, beaucoup, mais au bon moment. Et là, c'est souvent les gars que tu vois monter sur scène, vraiment avec la peau très collée, très vasculaire, sans avoir de rétention d'eau. Un qui était très très fort avec ça, justement, c'était Brett Schwarren. Tout le temps des conditions très tirées, mais tu sais, avec un aspect très volumineux, beaucoup de veines de partout. Ça, c'est un gars qui sait gérer son sodium à la perfection à la fin. Mais c'est de nouveau les gars qui disent, ah, mon coach, il m'a pas fait faire ça. Ouais, il a fait combien de compètes en 25 ans, Lugus? Ici, qui se connaît par cœur. Il se connaît par cœur, il se regarde dans une glace, il regarde son. Même pas son poids, il se regarde dans une glace, il y a un peu ça. Oui. Et là, tu vois, dans le backstage, en amateur, j'adore, parce que là-bas, en plus, il y a des galettes de riz partout et tout. Dès qu'ils vont appeler classique physique, novice, classe A, préparez-vous. Galette de riz, miel dans la bouche, truc, si, coca rouge, 3 Pringles. Ouais. Là, t'attends, tu vois, tu te dis, vas-y. Tu pries pour qu'à la limite soit retardé de 15 minutes, ils vont tous sur scène avec un ventre. Hein. Oh, énorme. Tu vois, t'es en classique pour rentrer un coup. Déjà, j'en ai vu quelques-uns. Le ventre comme ça. Et là, ils sont déjà ballonnés le samedi, hein. C'est ça. Pour n'importe quoi. Ils m'ont demain, la moitié, tu les vois avec les. Ils avaient les feuilles rouges, c'est la régionale, normalement. Ouais, c'est un jour demain. Ouais. Ouais, t'avais la feuille bleue et la feuille rouge. Mais tu les vois, demain, ils ont abandonné comme ça. Bon, comme tu dis,
un bon classique. Je pense pas qu'il ait besoin de recharger beaucoup avant de monter. Si tu as fait le tap avant, il n'y a pas de raison. Un bon repas le matin et let's go. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Faut vraiment pas besoin de faire plus. La potion magique. Hein? La potion magique. Ouais, bah ouais. Alors là, je l'ai pas au complet, je suis deck. J'ai pas tout. Enfin, j'ai le plus important. Le glycérol. Non. D'accord. Alors lui, c'est celui que je prends à chaque fois. J'utilise jamais. Ok. À chaque fois, je le prends. À chaque fois, je me dis que je m'en servirai. En fait, je le testerai d'abord sur un gars qui a une petite séance de pump la veille. Ok. Sauf qu'au vu de là, comment on est parti, à mon avis, il n'y aura pas de pump demain. Et je pense pas. Donc, je vais faire normal. Et du coup, je vais le tester. Parce qu'en fait, sur le papier, c'est censé être top. Tu prends du glycérol, tu t'hydrates. C'est censé faire circuler l'eau au bon endroit, c'est-à-dire dans un muscle. Mais, par souci de conscience, en fait, si j'ai un gars qui est nickel en face de moi, c'est chiant, tu vois, parce que si ça fait pas le job comme tu le souhaites, et que ça fait l'effet inverse, Broadcasting, ain't nobody ask, we splashing. Beats that have boom, now we moving massive. Breaking you down in the bass, spitting acid. I'm back in my zone, the top gun of the Maverick. Like used elastics, bro. It's really not a stretch. These dudes is plastic, yo. They really not a threat. Looking chilly on the neck and out of pocket, I'm locked in. Presidential rollie, bust it down and give it drop kicks. Now let me pop off. là, le problème, c'est toi. Mais un coach, sa priorité, c'est son athlète. Hein. Bien sûr. C'est son athlète. Il ne doit pas voir. Si tu as le moindre problème, il ne doit pas le voir, ton gars. Ça lui rentrer dans la tête, sinon. Pas à ce stade du show. C'est là où en fait, tu as plus la main mise sur l'athlète. Et s'il ne te dit pas ce qu'il fait derrière, c'est là où c'est l'inverse. C'est quoi Il doit avoir la... Quand je dis la main sur ton athlète, c'est que ton athlète, il doit être aveugle envers ce que tu lui dis, à ce stade. Tu lui donnes un plan, il fait, et il te fait des retours uniquement en fonction de ce que tu lui demandes. Ou alors, s'il y a un truc qui va pas, tu vois. Et c'est là où, justement, à chaque fois, c'est tout le temps les meilleurs athlètes, c'est ceux qui se détachent. Hein. C'est là où j'ai souvent du mal avec les coachs qui établissent un plan déjà jusqu'au jour J, une semaine, 2 semaines à l'avance. Parce que, comme tu dis, c'est du feeling. Tu peux pas savoir concrètement comment le gars il va être dans 1 semaine, dans 5 jours. C'est compliqué. Il y a des coachs qui travaillent comme ça. En général, c'est des gars qui ont beaucoup de monde. Quand je te dis beaucoup, on parle des gars qui ont 150, 200 athlètes, tu vois, dans leur coaching. En fait, le mec va te regarder, il se dit, ok, je sais pas, il est stable à tel poids, il mange tant, il boit tant, il sale tant, ok. D'instinct, de feeling, tu vois, d'expérience, première peak week, on va tester tant de carbs, tant d'eau, tant de sel, par exemple. Et le mec t'envoie sur scène tel quel, te demande pas de modif. Si le look est top, je dis ok, faut que je sois au plus proche de ça à chaque compète. Si le look il te dit t'es un peu trop rechargé, on verra la compète d'après. Tu vois. Et en fait le mec ajuste comme ça. Je citerai pas de nom, mais t'as des gros préparateurs qui travaillent comme ça et qui ont des gros athlètes olympiens. Les mecs sont incroyables, une compète sur 3. Mais parce qu'en fait ton gars, si tu le prépares, qu'il arrive dans une compète, il fait 8 degrés sur place, il fait froid, etc. T'es pas dans les mêmes conditions et tout. Et tu concours 2 semaines après à Dubaï, il fait 45 degrés. Le mec marche dehors, par exemple, parce qu'il a l'habitude de faire ses 10 000 pas dehors. Fais tes 10 000 pas à Dubaï, fais tes 10 000 pas en Pologne en plein hiver. T'as un gars, déjà, il a perdu 1,5 kg quand il a marché dehors. C'est plus dans la même config. Hein. Si t'es à 2 litres d'eau la veille, t'as juste, tu vois. Mais comme le gars a trop de monde, il peut pas se permettre de le faire sur le tas. Et après, il y a aussi une question de passion, tu vois, derrière. Se faire des pics comme on fait là, ça prend un temps de dingue. C'est pour ça que je pense que tu dois aussi être limité. Au bout d'un certain temps, tu vas de nouvelles athlètes. Comme tu m'avais dit, tu peux prendre de femmes parce que tu peux plus. Après, tu peux plus gérer. Tu n'auras pas le même sérieux, même si tu as toujours un haut de panier, un bas de panier. Tu n'auras plus le même sérieux avec 150 athlètes qu'avec 50. C'est normal. Tu as une trop grosse charge de travail. À part si tu délègues
certaine partie de ton travail à quelqu'un. Et ça, c'est ça. C'est ça. Parce que autant l'an dernier, quand j'avais 10 gars en même temps à la WNBF, j'y suis allé en rigolant, j'étais pas stressé. Et c'est 10 mecs first-timers qui sont jeunes, qui sont stressés, c'est de nouvelles comptes. En fait, on va pas se mentir, tu peux pas travailler comme je travaille avec toi ou avec Harry, etc. Même si je les check au repas par repas, etc., ça sert à rien. C'est une première compète, il leur faut d'expérience. Je lui expliquais à Manu, tu vois, un petit jeune que j'ai en one-one, tu vois, pour ça, je l'aide pour ces gars à la rentrée. Et je lui disais, tu vois, regarde ton physique toute la semaine, prends-toi toi en exemple, du lundi jusqu'au samedi matin. Regarde ton physique du jeudi matin au samedi matin, la dégradation qu'il y a dans les mêmes conditions, rien ne change. Je dis, regarde ton sommeil. Ah oui, c'est vrai que j'ai commencé à moins dormir. Je dis, tu passes de 8-9 heures de sommeil à 6-7, à 5-6, à moins de 5 en 3 jours. Tu as perdu plus d'une nuit. Après, regarde bizarrement le poids, il fait quoi? Il monte. Est-ce que tu manges autant que ce qui est prévu? Non. Finalement, tu bois moins que ce qui est prévu aussi. Et ça donne un physique qui n'était pas dégueu, tu vois, à la fin, c'était très bien. Mais il peut être mieux. Je dis, ça, c'est pas du repas par repas qui va te sauver, c'est d'avoir un peu plus d'expérience et de te détendre, tu vois, sur le tas. Mais là, quand tu es dans ces conditions-là, tu vois, j'ai un gars qui monte sur scène demain en même temps. Là, ça fait 3 jours, c'est check-in matin à jeun, après chaque repas. Donc, tu es à 6 repas pour lui, c'est un peu plus lourd. Tu es à 6 repas, plus celui du matin, ça fait 7 check-in par jour. Tu as juste à chaque fois, le poids à chaque fois. Dès qu'il y a un petit truc qui va pas, c'est notre première compète ensemble. Ah, il te fait sonner, tu décroches. Là, je suis aux courses, j'ai une faute d'eau de coco, tu sais, il sait pas ce que tu veux. Et en fait, si tu as déjà un week-end où tu as 7-8 gars comme ça se gère, tu vois. Mais c'est 7-8 gars où t'as pas de vie. Hein. Et c'est le but, tu vois. Mais là, tu n'aimes plus. Là, je suis qu'avec toi et j'ai lu à distance, ça va. Sur une compète où on serait 4, ça se gère de la même manière, tu vois. Moi, mais par contre, tu me vois le matin, je me lève 1 heure avant vous, je prépare tous mes repas de la journée, je m'entraîne pas. Là, c'est que ça. Je tape mes siestes de 1 heure entre les check-ins. Et go. Et bien sûr, si demain je fais ça, je me retrouve un week-end où j'ai 25 personnes, plus du décalage horaire. Non, il y en a qui vont être sacrifiés dans le tas. Et c'est pour ça que je ne prends plus de femmes, ou alors c'est 1 ou 2 projets qui me plaisent. WNBF, je ne veux pas le focus, pas du tout. Parce que c'est pas ce qui m'intéresse à long terme. J'ai déjà mes... Tu vois, il y a un côté passion, tu vois, j'ai mes gars, je me régale, je veux les conserver. Romain, forcément, il a des objectifs ambitieux et tout, tu vois. Mais je veux pas de nouveaux gars, tu vois, c'est pas le focus. Je préfère arriver ici, avoir un open, 2 classiques, un men's, venir tout bousiller avec 4 gars, tu vois, focus à 100%, que d'avoir 25 gars qui me déconcentrent à côté. Oui, c'est un choix, tu peux pas tout faire. Et il a eu le niveau, surtout en amateur, il est élevé. Là, c'est du détail. Bon, là, on sort d'une petite séance de pump. Pump. Vraiment, il n'y a pas même pas de proximité de l'échec. On essaie de rester idéalement à peut-être 5 reps, 3 à 5 reps. C'est plus pour simuler un petit peu ce qu'on aura demain. On en a profité pour le faire ici parce que demain, on aura du matos, comme en Suède. Donc en soi, je préférais qu'on soit dans les mêmes conditions. Si on n'avait pas eu de matos à dispo et qu'on aurait été dans la configuration classique des élastiques, demain, on aurait fait ça à la maison avec des élastiques, parce que c'est facile de simuler un pump avec des machines et un peu de poids. Si on se retrouve avec des élastiques le lendemain, ça peut être difficile. Dans ce cas, je l'aurais fait avec des élastiques à la maison, histoire de prendre un peu la température. À la différence de Suède, l'avantage qu'on a ici, c'est que Suède, on a été mesuré et pesé très tard, en ayant volé la nuit, donc avec très peu d'eau, voire pas d'eau du tout, et café uniquement, et 4 repas sans glucides la journée, en étant pesé le soir
tard, 19h-20h. Donc on a eu très peu de temps le soir. On a fait 2 premiers repas le soir, mais qui n'étaient pas conséquents, en tout cas pas là où je le souhaitais, parce que forcément il a fallu se réhydrater. On a bu 4,5 litres d'eau, si je dis pas de bêtises, avant d'aller au lit, et c'était vraiment la limite où je pense que les 500 ml de plus et ça finissait dans les toilettes à vomir. Donc vraiment on a cherché le max en termes de réhydratation sur cette fourchette-là. Donc forcément on a attaqué un carb-up le lendemain matin, pas là où je le souhaitais, plus lourd, plat, en étant voilé, parce que forcément changement de sommeil, d'endroit, vol, déshydratation la veille, puis réhydratation rapide, manque de carbs. Donc forcément les planètes n'étaient pas alignées à ce stade, mais il ne faut pas se stresser non plus. Donc stratégie de, si on va donner des petits termes pour ceux qui aiment bien, de carb backloading classique, mais assez intense. Donc là on est resté sur des sources très digestes, de la crème de riz, des dattes, des bananes alternées, garder quand même un minimum de fibres parce qu'il est quand même habitué à avoir son 20-25 grammes de fibres journalières en prépa, à 2500 kcal plus ou moins. Donc en soi, ça reste correct. Donc on a gardé des fibres via les dattes et les bananes ici. Et alors là, on a enchaîné les repas, jusqu'à 900 grammes de carbs le soir, plus un repas pendant la nuit et un repas le matin. Donc on a quand même envoyé fort, vraiment à la limite des 150 grammes de crème de riz par repas, en gros. Et du coup, on a 150 Ouais, c'est ça. Ouais, j'allais pas lui mettre des 200 grammes de crème de riz. Avec le peu de glucides qu'il avait consommé les jours précédents, c'était quand même risqué d'un point de vue digestif. Et après, le problème, c'est que si vous êtes trop longtemps très bas en carbs, les recharges sont aussi plus difficiles. Donc c'est bien de partir avec une base, même si elle n'est pas très haute, mais à 200-300 grammes de glucides, c'est quand même toujours plus confort pour ce type de manip. Donc on s'est couché le soir à 85 kilos, réveil à 83,3. Du coup on s'est présenté sur scène dans ces eaux-là, aux alentours des 83,1, 83,3. Et entre le pré-judging et les finales, on s'est maintenu un peu plus bas dans un premier temps, 82,8, un truc comme ça. Et après on a pu se réhydrater tranquillement et revenir au final dans le même poids à peu près. Ça ouais. Tant mieux. Du coup, forcément on avait plus de temps, donc le physique a aussi eu le temps de continuer à stocker, synthétiser, se remplir avec ce qu'on avait consommé la veille. Et là, la différence, c'est qu'on a pu partir du coup directement après Suède, étant donné qu'il était déjà sec. Le but, c'était de garder une activité assez élevée pour pouvoir garder de la nourriture. Et là, on a pu se maintenir directement après Suède avec un repas off-plan directement. Bon, déjà pour souffler aussi mentalement, c'était important à ce stade. On avait le temps de le faire, on avait 2 semaines. Avec une semaine, je ne l'aurais pas fait. Avec 2 semaines, voilà. Plus, j'ai confiance en Lucas aussi. Donc, je sais qu'un repas off-plan, on se met d'accord sur ce qui est consommé. C'est pas le triple, c'est pas le double. Donc, et moi, je le vois. Il faut préciser que je vais préférer la crème de riz au final. Ouais, et finalement, puis c'est loupé. Le pauvre, il a fait un restaurant italien dégueulasse. Donc, il préférait manger une crème de riz, une bonne crème de riz bien sale avec 3 Kinder Bueno dedans. Voilà. Ça aurait si. Et avec une pâtisserie. Ouais, la prochaine fois, tu feras une pâtisserie, c'est plus simple. Donc, bon. En plus de ça, mauvais cheat meal, mauvaise expérience. Mais bon, de toute façon, après, on n'a pas le temps d'en faire un deuxième pour se rattraper. Non. Donc, retour au boulot direct, 200 grammes de carbs par jour, qui sont montés à 240 puis 270 avant la pesée, enfin la veille, progressivement. Et du coup, on a pu commencer hier, à 2 jours de la compète. Ça, c'est un avantage d'être pesé le matin et de concourir, pas le lendemain, mais le surlendemain. Et du coup, on a été pesé sous la weight cap. Forcément, je pense qu'il y a quand même à chaque fois des petits écarts de balance. Toujours un écart assez considérable entre notre balance perso et la balance du jour. Et du coup, l'avantage, c'est qu'on a pu faire une journée à 460 grammes de glucides hier. Alors, pour ceux qui se demandent, c'est pas prévu d'avance. Ça avance en fonction de chaque check-in, de comment le physique bouge. Donc, on est resté à 460. Et aujourd'hui, pour l'instant, vu de ce que j'ai vu là, on ne sera pas en dessous. On sera peut-être un peu plus, à voir. Mais on ne sera pas en dessous, ça c'est clair. La seule différence aujourd'hui, c'est qu'on aura des modifs au niveau de l'eau. On est passé de 6 à 4,5 hier. Je dirais 4. Et aujourd'hui, je pense, à vue d'œil, vu comment ça avance là, dans les 3 à peu près. Et si vous voulez un point de référence, finalement, 2 semaines avant, on était à 3 litres. J'avais calculé après coup et on était à 3 litres pour la recharge à 1000 grammes plus de carbs. Juste un repas. Oui. Ouais, mais on a bu. Pas bu. On n'a pas bu. Non, la nuit, je t'ai pas fait boire parce que tu étais bien. Ouais. Je voulais tirer un peu plus sur la condition.
Et je pense que je t'ai pas salé le repas la nuit. Peut-être 0,5. La moitié. La moitié. C'est vrai. Ouais. On avait quand même salé. On a salé un peu. 5. En général, je suis pas très agressif. Hein. La nuit et le matin, j'ai tendance à garder le sel un peu plus bas. Bon, sauf si j'ai quelqu'un de plat, bien entendu. Mais histoire de maintenir la condition et garder le sel un peu plus haut avant le pump. Et vous n'avez pas besoin de 15 grammes de sel avant de monter sur scène. Vous avez plus de chances de vous ballonner qu'autre chose. Donc là, pour l'instant, on avance bien. La différence entre les deux pics, c'est que là, on a gardé la même structure de diète qu'on a d'habitude. Bon, on n'est pas très haut en lipides, mais on en a gardé. Alors qu'on n'en a pas mis du tout la semaine dernière. Forcément, il y a 2 semaines. Vous en doutez qu'à 1200 grammes de carbs, si je mets du 15 grammes de fat ou 10 grammes de fat par repas, ça va être très compliqué. Et Lucas n'est pas non plus habitué à manger 80 ou 90 grammes de lipides depuis au moins 4 mois. Donc ça retour hors saison là. Donc on y va mollo, on a gardé la base là qui est à 30-40 grammes de lipides, ça suffit amplement pour le moment, ça le maintient bien. On a besoin de manger moins, ça aussi c'est cool. Et c'est les sources qu'il a l'habitude de consommer. Donc là pour le moment on reste ici. Et on continue d'avancer, on a dit. Donc là repas numéro 3, du riz, un petit peu de poulet, 2 galettes de riz. Alors je suis pas un fervent partisan des galettes de riz en règle générale. Mais là c'est vrai qu'on a des grosses galettes de riz à 10 grammes de glucides par galette. Donc c'est cool parce que ça nous permettait de garder le volume du riz un peu plus bas aussi. Mais en soit rien d'obligatoire non plus. Mais Lucas a une digestion qui est un peu plus lente avec le riz. Nos repas sont plus espacés aussi depuis hier. Donc ce qui était aussi le but, hein, si on envoie des crèmes de riz comme la dernière fois avec 3 heures de temps, 1h30, 2 heures max, c'était digéré. Donc voilà, une petite différence de stratégie. Bon, en soi, il n'y a pas de plan d'avance, hein, c'est plutôt un plan stratégique qui se goupille en fonction des heures dépesées, des heures de passage. C'est propre au chacun. Ouais, du physique que tu as aussi. C'est vraiment du feeling. Et là, l'avion a été moins catastrophique cette fois. Le physique a été quasiment pas bougeant, on était un peu plus lourd le lendemain, mais après le training, c'était déjà parti. Donc c'était cool aussi, parce qu'il y a des gens qui répondent assez mal à l'avion. Donc là on est parti. On vous tiendra au courant de la suite des aventures dans la journée. Et petit check, ça commence à bien se nettoyer là d'ici 17h, 19h à peu près, je dirais. L'eau va commencer à tirer un peu maintenant. Donc voilà. Let's go. J'ai hâte. Let's go. Ce soir, 20h, nouveau physique. Ouais, en général, l'eau tire plutôt sur la fin de journée. Si j'ai besoin de tirer l'eau dès le matin, c'est que en général ça va pas. Qu'il faut surtout, il faut récupérer le physique vite. Ce qu'on a fait la dernière fois au final, hein, on a très peu bu entre les repas le matin, on a remis de l'eau plus tard dans la journée, on a fait l'inverse. Une fois que on s'est approché de ce que je voulais, on a fait l'inverse. Alors que là non, là on reste hydraté normalement et si j'ai besoin de tirer maintenant, je vais tirer maintenant. Et de nouveau, après on a toujours le temps. Le but c'est de checker à chaque fois, de regarder, d'attendre une réponse en fonction de ce qu'il y a, boire, moins boire. Je pense d'être le moins stressé possible aussi. Bien sûr. C'est vrai que là, on a quand même une marge d'avance. Et quand je dis avance, c'est qu'on n'a pas de stress, on est confiant. Maintenant, ça dépendra du plateau, ça dépendra ce qui est en face, mais on a fait le travail à fond, donc on est confiant. Ouais, c'est ça. C'est le truc, c'est que quand tu es dans la config où tu te dis que toi, tu as bossé hors saison pour, la prépa, tu l'as faite pour, le physique avance dans la bonne direction, tu te couches le soir en étant là où tu dois être. Bien sûr. Tu te réveilles le matin, la shape, elle est parfaite. Let's go, après, c'est que le meilleur gagne, tu vois. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait que c'est un physique qui peut gagner. Après, bien entendu, c'est dépendant des gens qui sont autour, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est confiant et qu'on y va pour la win. C'est possible.
The fourth place with number 9, Lucas Dubois. The third place with number 10, Mate.